Je m'appelle Diana Gay, j'ai pris mes fonctions à la direction régionale des affaires culturelles Centre Val-de-Loire au mois d'août 2016 en qualité de conseillère pour les musées, puisque nous avons 65 musées de France qui ont reçu l'appellation Musée de France, couvert par la loi du 4 janvier 2002. Donc, je suis conservatrice du patrimoine, corps d'État, spécialité musée. J'ai passé un concours national, un concours de conservateur du patrimoine que j'ai réussi et je suis sortie de l'Institut national du patrimoine en juillet 2011. Donc j'ai été nommée aux musées nationaux des Alpes-Maritimes pour le musée national Fernand Léger à Biot en juillet 2011 où j'ai passé 5 ans jusqu'en juillet 2016 et donc j'ai ensuite fait ma mobilité à la DRAC à Orléans. Avant de rentrer à l'Institut national du patrimoine, suite à mon concours de conservateur, j'ai été attachée de conservation territoriale du patrimoine pendant une dizaine d'années, 10 ans. J'avais donc passé un concours territorial qui m'a permis d'intégrer 2 musées gérés par des conseils à l'époque généraux. Le conseil général du Nord pour le musée Matisse au Cateau-Cambrésis. Et ensuite, j'ai été recrutée par le Conseil général du Val-de-Marne pour le musée d'art contemporain à Vitry-sur-Seine. Voilà, donc j'ai passé ces 10 années en territorial, en qualité d'attachée territoriale de conservation du patrimoine. Auparavant, j'étais fonctionnaire d'État. J'ai été pendant 7 ans au ministère de la Culture, à la direction des musées de France, rue des Pyramides à Paris, où j'ai exercé plusieurs fonctions, d'abord en qualité de vacataire, puis par concours en qualité de fonctionnaire, à la communication, à la documentation, puis à l'inspection générale des musées. J'ai fait le choix dès le départ d'avoir une mobilité à la fois fonctionnelle, statutaire et géographique. Donc j'ai une expérience en territorial, à l'État, en service central et en service déconcentré. C'est un choix très, très clair que j'ai fait d'aller vers des projets de développement culturel pour pouvoir interroger la place de la culture dans des territoires très différents, soit en milieu rural, soit en banlieue, c'est-à-dire dans des périphéries urbaines où la culture parfois a du mal à trouver sa place. Ce qui m'a amené à donc me perfectionner dans mes compétences pour acquérir des notions dans les domaines administratifs, les domaines culturels et scientifiques, mais aussi dans les fonctions support, documentation, communication. Donc ce sont ces différentes expériences qui me permettent peut-être aujourd'hui d'avoir la possibilité d'être conseillère pour les musées, c'est-à-dire d'avoir la compétence pour pouvoir analyser les difficultés et les avantages dans des situations extrêmement diverses.